est là à dire Bamba Fall n'aurait pas dû, Bamba Fall Bamba Fall c'est un traître. Ça change quoi dans l'histoire au fait? Ku nek di joxe histoire opinion wam dans Bamba Fall Bamba Fall Bamba Fall. Macky Sall semaine dernière indi na len coupe bi. Def ngeen dissertation pendant une semaine ci coupe bi. Au final, vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes fait avoir. Moi, je ne me suis pas fait avoir. Heureusement, fils ou dama bloqué won. Ni ko non xamna sama gemeñ gi day bloqué. Ngeen joggé ci coupe bi. Man dama nan c'est une coupe de l'aliénation en fait. Cameroun a pris 5 fois la coupe d'Afrique. Tali bu baax amul Cameroun. 12 bu baax sa bokoy compter Cameroun dang koy compter. Cameroun, c'est un président ça fait 40 ans mu ngi nek au pouvoir. Prostitution Cameroun le gëna ëpp doole. Banditisme Cameroun le gëna ëpp doole. Cameroun bokk na ci dëkk yu gëna yees ci Afrique. Cameroun ci gàttal c'est le seul pays ma gis jigéen dem seeti ji sëriñ bi ne ko mu ne sëriñ bi dama bëgg am alal sëriñ bi ne ko alal rek nga bëgg demal nga jëli ji sa clitorisu yaay nga indil ma ko ma ñaanal la di nga am alal gel bi dem joxe ji somnifère yaayam nelaw mu dem dagg clitoris bi dem yóbbul ko ci sëriñ ba ñaanal ko alal gel bobu mu ngi fi France lolu Cameroun la amé pour vous dire que Tata Farma maa nuyu bu baax coupe bi bu doon apporter xaalis Cameroun jigéenu Cameroun pour am alal dina ko jaral mu dem jëli ji clitorisu yaayam dem yóbbu ko ci sëriñ pour mu ñaanal ko pour mu am alal lolu Cameroun la coupe d'Afrique ne leur a rien apporté. C'est une coupe d'aliénation. Maintenant, cette fameuse coupe d'aliénation, parce que nous, on est aliénés par excellence. Betty. Bonsoir, Betty. On est tellement aliénés que on fête d'abord avant de réfléchir si on s'est fait avoir ou pas. Avant de fêter, allez voir ce que vous fêtez. Le ministre de la Jeunesse et des Sports avait un salaire de 300 000 francs par jour. Ça équivaut à combien? 450 €, je pense, par jour. Nous, les filles France, le SMIC français est à 10 € de l'heure. Qui fait le SMIC, quelqu'un qui touche le SMIC, il touche 70 € par mois. Un cadre français, je peux dire qu'en moyenne, pour toucher 150 €, 100 €, même quand tu le touches par jour, c'est énorme. Macron touche 15 millions d'euros par mois. Vous avez eu un ministre de la Jeunesse et des Sports, rien que pour s'asseoir et regarder les joueurs jouer. Je ne sais pas si vous avez pigé la chose. Ministre des Sports des abrutis. Rien que s'asseoir et regarder les joueurs jouer pendant 1 mois ou 2 mois, tous les jours, il recevait 300 €. Il faut le calculer à la fin du mois. Combien il a touché par rapport à Macron? Parce que mon point de repère, c'est Macron. Pourquoi? Parce que c'est la France qui est notre chef. La France est au-dessus du Sénégal. La France est la 5e puissance mondiale. Nous, on est le 25e pays le plus pauvre au monde. Si on arrive à avoir des ministres qui s'assoient seulement et regarder un match de foot et toucher 300 000 francs par jour, c'est qu'il y a un problème. Pendant ce temps, je pèse bien mes mots, parce qu'il faut que les amis de Macron sachent ce qu'on vit au Sénégal. Nos fonctionnaires ne sont pas payés. Macky Sall n'arrive plus à payer les professeurs. Les élèves sont en grève parce que ça fait des mois que Macky Sall n'arrive pas à payer ces fonctionnaires-là. Vous êtes fiers d'avoir gagné? C'est la coupe de la honte. C'est la coupe de la débilité internationale. C'est une coupe qui ne nous rapportera rien du tout, mais c'est une coupe qui va nous ruiner. En plus de ça, des joueurs de foot qui sont plus riches que le président de la République. Qui perçoivent des salaires vraiment, je peux dire, des salaires supérieurs au salaire du président de la République de la France et même des États-Unis.
Macky Sall se permet de donner des maisons à ces joueurs de foot là. L'année dernière, ou il y a 2 ans de cela, vous vous souvenez quand Macky Sall avait délogé des hommes de tenue en retraite qui habitaient à Ouakam. Il déloge des hommes de tenue retraités qui n'ont plus d'argent pour acheter des maisons et il reloge des joueurs de foot. Maria Sek, bonjour. Il reloge des joueurs de foot 1000 fois plus riches que son père et sa mère. 1000 fois plus riches que les milliardaires sénégalais. Et vous êtes là à faire la fête pendant une semaine. C'est la coupe de la honte. Tout le monde devait fêter cette coupe, sauf vous, parce que c'est une coupe qui vous ruine. Mais de toute façon, tout le monde vous ruine. Quand on pense à notre fameux tonton Bédié, parce que nous, on respecte plus ceux qui nous ruinent que ceux qui nous rapportent de l'argent. On est d'accord? Notre fameux tonton Bédié qui habite dans les Yvelines, qui est l'ami de Macky Sall, qui est membre privilégié de APR. Ce tonton Bédié, qu'est-ce que nous ramène comme cadeau? Ce fameux tonton Bédié, des brouettes et des pelles. Ce fameux tonton Bédié est 1000 fois plus respecté qu'un fonctionnaire qui travaille au Sénégal, qui instruit des enfants, qui prépare l'avenir des enfants. Ce tonton Bédié-là, le tonton Bédié blanc, qui nous a adoptés ou qu'on a adoptés. Dieu seul sait. Et pourquoi ce tonton Bédié nous a adoptés? C'est facile d'adopter des cons qui sont riches. Tonton Bédié, si on n'avait pas de pétrole, si on n'avait pas de zircon, si on n'avait pas de zircon, sinon on n'avait pas de pétrole, si on n'avait pas de gaz. Vous pensez que tonton Bédié allait s'attarder à faire des discours kilométriques pour parler à ces petits négros? Non. S'il s'attarde, s'il se permet de mettre des boubous, de nous faire des longs discours, de nous câliner, de nous caresser au sens du poil, d'épouser même une noire. Vous pensez que c'est parce qu'il nous aime? C'est parce que cette noire-là peut lui rapporter des milliards. Et jusqu'à présent, on n'est pas réveillé. Dieu merci que Mantes-la-Jolie, ils vont faire leurs élections dans, je peux dire dans 3 mois, au mois de mars. Qui va voter pour ce tonton Bédié-là? Majoritairement des Sénégalais, des Noirs, des Négros. C'est nous qui allons voter pour lui. C'est nous qui l'appelons tonton. Et nous qui l'appelons tonton. Comment les enfants de Bédié nous appellent? Comment les enfants de Bédié nous considèrent? Est-ce que les enfants de Bédié jouent avec nos enfants? Ça m'étonnerait. Est-ce que les enfants de Bédié vont dans les mêmes écoles que nos enfants? Ça m'étonnerait. Est-ce que Bédié va recommander sa famille, ses enfants d'aller dans les mêmes écoles que nous on fréquente? Ça m'étonnerait. Par contre, ces amis blancs qui ont besoin de vendre leur TR, il va leur dire, allez-y là-bas. Pourquoi? Parce que leurs enfants n'ont pas été à l'école. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas la valeur de l'argent. Vous pouvez aller les endormir et les vendre en TR. Ah bon? Et pour les vendre en TR, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très facile de vendre un TR à un noir qui ne connaît pas ses droits. Il suffit tout juste de lui ramener 3 brouettes et 2 pelles. Tout juste 3 brouettes et 2 pelles. Parce qu'avant, vous savez, nos grands-parents, quand ils venaient les séduire, ils amenaient des glaces. Des miroirs, et ils étaient super contents. Mais maintenant, le noir à l'Internet, il est un peu connecté. Tu lui ramènes 3 brouettes et 2 pelles, ou 5 pelles au maximum. Et tu peux lui vendre le TR le plus cher au monde. Et son parent blanc va lui dire, mais comme il est pauvre, comment il va faire pour payer? Ah ben c'est facile, hein, pour payer. Ils ont du pétrole. Et actuellement, vous savez combien coûte le litre d'essence? Ça va jusqu'à 2 € le litre. Et
Et si vous le vendez, rien qu'en transformant le pétrole là, vous allez vous payer 1000 fois le prix. Et c'est là où sa copine Pécresse va lui dire, je vais en parler avec mon mari. Lui, il travaille chez Alstom. Je veux lui expliquer comment ça marche en Afrique. C'est très facile de les baratiner, c'est très facile de les endormir. Et vous allez voir, nous, on va être riches. Et c'est là où Pécresse, l'amoureuse de l'argent, celle qui connaît la valeur de l'argent, la nuit dans la chambre avec son mari. Vous pensez qu'ils vont parler que de l'amour, l'amour? Non, ils vont parler de business, l'argent. Il va lui dire, mon chéri, j'ai envie d'avoir cette maison-là qui coûte 2 millions d'euros. Ah, mais 2 millions d'euros, ça coûte cher, hein? Ah non, c'est pas cher du tout. Tu travailles chez Alstom. Moi, je suis courtier. Je vais négocier avec tonton Bégué, c'est le tonton des Blacks. Il va aller négocier avec Macky. Et Macky va aller négocier, ainsi de suite, endormir le peuple. Macky va avoir sa part, tonton Bégué va avoir sa part, Pécresse va avoir sa part, le mari de Pécresse va avoir sa part, Alstom va avoir sa part. Et tout le monde est content. Le seul malheureux dans l'histoire, c'est qui? Le pauvre Sénégalais qui est endetté à durée indéterminée. C'est nous. Restez là à parler de Bamba Fall. Macky règle ses affaires avec nos biens. Restez là à ne pas ouvrir vos yeux. À être focus avec ces politiciens-là. Au lieu de regarder vos intérêts. Ceux qui défendent vos intérêts. Levez-vous et votez pour des gens qui défendent vos intérêts. Tant que vous ne savez pas défendre vos intérêts, et vous vous battez pour des salaires de combien? De 50 000 francs CFA. Aujourd'hui, les ASP sont sortis pour 50 000 francs CFA. Hier, on leur avait demandé sortez, manifester pour 6 000 milliards. Eux tous, ils étaient au lit. Mais quand il s'agit de 50 000 francs CFA, d'un salaire mesquin ou un salaire où quand tu le donnes même, ce salaire, si tu le donnes à un étudiant français, il le jettera à la porte. Il n'ira pas à l'école. Vous, des grands gaillards de ASP, vous avez la force. Vous savez qu'est-ce qui vous manque? Le savoir que vous avez refusé d'aller chercher. Et tant que vous ne voulez pas chercher le savoir, vous allez vous contenter des 50 000 francs et tonton Bégué va venir prendre tous vos ressources et le donner aux autres. Parce que vous, au lieu de réfléchir comment vous pouvez faire pour profiter de vos ressources, comment vous pouvez faire pour embellir votre pays, développer le tourisme, développer votre pays, vous êtes là à réfléchir sur le sort d'un crétin qui s'appelle Bamba Fall. Bamba Fall, c'est le dernier des crétins. Les cons même qui ont été votés pour Bamba Fall, parce que je les appelle des cons. Parce que tu ne peux pas habiter dans une ville qui s'appelle Médina, qui n'est pas loin du palais. Vous avez été les premiers à voir la télévision, premiers à voir les ordinateurs, premiers à voir les portables, parce que vous êtes dans le centre-ville, premiers à avoir du travail. Médina. Mais ces gens-là, ils ne veulent pas évoluer. Et je vais vous dire pourquoi Médina ne veut pas évoluer. Et ne vous attardez pas sur le sort de Médina. Vous avez vu toutes les entreprises qui sont autour de Médina. Il y a plein de nanas qui habitent tout autour. C'est des nanas, elles se réveillent, elles ne vont pas chercher du travail. Elles vont s'habiller bien toute la journée, aller faire de bureau en bureau pour avoir des petits copains par-ci, des petits copains par-là. Parce que dans leur petit cerveau, on leur a dit pour être riche, il faut accepter d'être la maîtresse ou la copine d'un homme qui travaille. Et vous les pleurnichez pour les gens de Médina? Non, c'est eux qui ont choisi Bamba Fall. C'est eux qui ont été votés pour Bamba Fall. Pourquoi ils ont voté pour Bamba Fall? Parce qu'ils ont choisi le maire qui leur a facilité la vie, c'est-à-dire un maire qui est là, quand ils ont besoin de 500 francs, ils viennent, ils leur donnent. Ils s'en foutent de leur ville. Ils s'en foutent de Médina qui est dégueulasse. Ils s'en foutent, ils n'ont même pas honte de leur ville. Ils vivent comme ça. Médina, Bamba Fall est à l'image de Médina.
Ils sont comme ça. Quand vous avez vu les gens de Médina, certaines personnes courir derrière, comment il s'appelle là? Ils l'ont même appelé le Messie. Sherba. Et pourtant, Sherba ne devait même pas être candidat. Mais ils ont accepté d'être le Messie de leurs voleurs. De transformer leurs voleurs en Messie. Ça, c'est Médina. C'est la première ville au Sénégal qui a transformé leurs voleurs en Messie. Sherba. Celui qui bouffe l'argent du contribuable night and day. Ils l'ont transformé en Messie. Et vous allez pleurnicher pour les gens de Médina jusqu'à demain. Contentez-vous d'aller chercher vos cartes d'électeurs pour pouvoir élire des députés. Des députés qui vont plaider pour vous au niveau de l'Assemblée nationale. Au lieu de réfléchir sur le sort des gens de Médina. Si les gens de Médina étaient intelligents, c'est eux-mêmes qui devaient porter ce combat. Les gens de Casamance, c'est vraiment au fin fond du Sénégal. Mais là où les gens qui sont en Casamance sont à mesure de reconnaître le candidat qui n'est pas voleur, le candidat qui est honnête, qui sont à mesure de reconnaître les talents du président Ousmane Sonko. Eux, ils ont choisi qui? Sherba. Eux, ils ont choisi qui? Bamba Fall. Bamba Fall est le reflet des gens de Médina. C'est leur reflet. Est-ce que vous avez vu les gens de Médina faire des porte-à-porte en groupe, en masse, et se dire que, écoutez, on se bat pour le président Ousmane Sonko? Ben non. Parce que c'est des moutons votants. Eux, ils votent pour quelqu'un qui les alimente. Ils font partie des bétails de Bamba Fall. Et vous allez rester là à pleurnicher pour ces gens-là. Occupez-vous de vos cartes d'électeurs. Ibrahim, ça va. Occupez-vous de vos cartes d'électeurs. Contentez-vous, mettez toutes vos forces pour enlever tous vos députés, pour au moins voter pour des députés qui seront là pour vous. Pour renouveler ces députés-là. Ne vous attardez pas sur le sort de Bamba Fall. Qu'est-ce que Macky Sall avait dit? Je vais réduire l'opposition à sa juste valeur. Macky Sall a son programme. Nous, c'est quoi notre programme? Parce que depuis là, j'ai jamais vu notre programme. Notre programme, c'est d'attendre que Macky Sall nous sorte un sujet de dissertation. On va en parler pendant un mois. Demain, il va encore sortir d'autres sujets de dissertation. Vous allez encore en parler pendant un mois. Ainsi de suite. Chaque jour qui passe, Macky ne perd pas de temps. Parce que tous les militants de Macky ont leur carte d'électeur. Chaque jour qui passe, c'est vos militants qui sont en retard. Sensibilisez vos militants pour qu'ils n'aillent pas en vacances. Sensibilisez vos militants pour qu'ils aillent chercher leur carte d'électeur. À partir du 3, il faut que tout le monde sorte. À partir du 3, que tout le monde aille au niveau des mairies, au niveau des consulats, pour avoir leur carte d'électeur. Macky Sall aura un quota. Il va sortir un quota de cartes d'électeurs. N'espérez pas qu'il donne des cartes d'électeurs à tout le monde. Les premiers qui iront seront servis. Les derniers ne seront pas servis. Et ce sera fait exprès. C'est bien beau de critiquer, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Vous, qu'est-ce que vous faites? À part critiquer, qu'est-ce que vous mettez en place? Macky a un programme bien précis. Mais vous, c'est quoi votre programme? Est-ce que c'est de laisser Macky Sall guider vos esprits matin, midi, soir? C'est quoi votre programme, en fait? Parce que moi, jusque-là, je ne vois pas vos programmes. Ça fait une semaine que je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Tous les jours, on dirait qu'on attend que Macky Sall sorte quelque chose à la télé pour en parler. Tous les jours, on attend que Macky Sall fasse quelque chose pour en disserter. Macky Sall, tout ce qu'il fait, on est là matin, midi, soir à disserter sur ce qu'il fait. Mais on ne réfléchit pas comment on doit faire pour que Macky Sall quitte le pouvoir le plus rapidement possible. Parce que le 3e mandat, Macky Sall va mettre en place son 3e mandat. Que vous le voulez ou pas. Il est sur le chemin de mettre en place son 3e mandat. Mais pendant qu'il met son 3e mandat, il y a son poulain qui est à côté. Et si vous ne faites pas attention, ce poulain-là sera parmi vous. Vous. Le poulain de Macky Sall ne sera ni Ali Ngouille Ndiaye,
Le poulain de Macky Sall ne sera ni Idrissa Seck parce qu'il est mort politiquement. Le poulain de Macky Sall ne sera ni Khalifa Sall parce qu'il est mort politiquement. Parce que Macky Sall, quand il te tue politiquement, il va aller chercher quelqu'un d'autre qu'il va tuer politiquement. Le poulain de Macky Sall, le prochain premier ministre de Macky Sall, sera parmi vous, Yewwi Askan Wi. Et ce prochain-là, il va y aller la tête haute. Pourquoi? Parce qu'il va vous préparer psychologiquement comme ils ont l'habitude de vous faire, de le faire. C'est quoi leur phrase magique? Parce qu'ils ont toujours une phrase magique pour aller rejoindre Macky Sall. Ils disent toujours, quand c'est nécessaire, pour le bien du Sénégal,